Fois, quand un mariage commence à se briser, c'est souvent la femme qui s'effondre en premier. Ce n'est peut-être pas seulement une question d'émotion. D'un point de vue biblique, l'ennemi sait exactement par où commencer pour fragiliser une famille. Premièrement, il attaque d'abord le cœur de la femme. La Bible dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2,18. Dans beaucoup de foyers, la femme porte des fardeaux qu'on ne voit pas. Elle s'occupe des enfants, elle tient la relation, elle pense à la maison, elle porte aussi une grande partie de la charge émotionnelle. Et l'ennemi le sait. Il sait que s'il arrive à laisser une femme dans la fatigue, la déception, le découragement et pendant longtemps, c'est toute la famille qui en souffrira. Alors souvent, sa première attaque, c'est de lui faire croire qu'elle est seule et qu'elle n'est pas comprise, qu'elle n'est pas aimée à sa juste valeur et qu'elle n'est plus vraiment importante. Deuxièmement, il attaque le lien entre le mari et la femme. La Bible dit: car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Éphésiens 5,23. Mais dans la Bible, conduire ne veut pas dire dominer, non, non. Cela parle de responsabilité, de sacrifice et d'amour. Et l'une des choses que l'ennemi aime le plus faire, c'est pousser un couple à ne plus vraiment se parler. Il transforme alors les malentendus en disputes, les disputes en froideur et la froideur en distance. Et quand un mari et une femme ne marchent plus vraiment ensemble, la maison commence alors à se fissurer. Troisièmement, il attaque l'avenir de la famille. La Bible dit: la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Proverbe 14:1. La famille, c'est le premier endroit où un enfant apprend l'amour, la confiance et la foi. Et l'ennemi sait que si un mariage reste longtemps dans les conflits, le silence, la froideur ou les blessures, la génération qui vient derrière en portera aussi les conséquences. Alors ce qui le veut détruire, ce n'est pas seulement la relation entre un mari et une femme, ce qui le veut toucher, c'est l'avenir de toute la famille. Mais l'ennemi n'a pas le dernier mot. Dieu peut encore guérir les blessures. Il peut restaurer une relation. Il peut reconstruire l'amour qui semblait perdu. Et peu importe l'état de ton mariage aujourd'hui, n'abandonne pas. Dieu peut encore agir. Et si tu veux remettre ton mariage entre les mains de Dieu, écris dans les commentaires: Seigneur, fortifie ma famille. Amen. Et partage cette vidéo à une femme ou à un homme qui a besoin d'encouragement. Si tu veux apprendre ce que la Bible enseigne sur le mariage, la famille et la relation entre mari et femme, tu peux cliquer sur le lien dans ma bio ou écrire sur WhatsApp. Apprenons ensemble la parole de Dieu pour bâtir une famille qui l'honore et préparer nos vies pour le retour du Seigneur. Que Dieu bénisse ton mariage. Amen. Gloire à Dieu.